Chapitre 1, la communication et tout. Parler est facile, mais ce n'est pas toujours simple. Puisque nous sommes nés, nous vivons entourés de mots, silences, gestes. Chaque conversation, chaque discussion, chaque instant de connexion ou de déconnexion avec un autre être humain. La façon dont nous communiquons est à l'origine de chaque conversation et discussion, et pourtant personne ne nous apprend à bien le faire. Nous apprenons à écrire et à lire des informations, mais pas à transmettre ce que nous ressentons et avons besoin à l'autre personne avec clarté. Chapitre 1, la communication et tout. Parler est facile, mais ce n'est pas le tout et la fin. Depuis que nous sommes nés, nous vivons dans un monde de mots. Silence, gestes, chaque conversation, chaque discussion, chaque instant, elle nous connecte tous les uns aux autres. Pourtant, malgré l'importance de la communication, personne ne nous apprend à bien le faire. Nous apprenons à écrire et à lire, mais pas à exprimer ce que nous ressentons ou à comprendre ce que l'autre signifie vraiment. Ce premier chapitre révèle une vérité simple mais puissante: la qualité de votre vie dépend directement de la qualité de votre communication. La communication ne parle pas seulement. Il s'agit de se connecter vraiment avec les autres. Dire des mots ne suffit pas. Le cri ne convainc pas. Imposant ne se construit pas. L'arrêt ne résout pas les choses. Pour vraiment communiquer, vous devez être clair sur ce que vous pensez, ressentez et avez besoin chez les autres. Le premier chapitre révèle une vérité simple mais puissante: la qualité de votre vie dépend directement de la qualité de votre communication. La communication est plus que de parler, il s'agit de se connecter vraiment avec les autres. Dire des mots ne suffit pas, le cri ne convainc pas, imposant ne se construit pas et rester silencieux ne résout pas les problèmes. Pour vraiment communiquer, vous devez parler d'un lieu de clarté, sans distorsion et avec un véritable impact. Il est également important de pouvoir entendre au-delà des mots, de comprendre ce que les autres veulent vraiment. Lorsque les relations se décomposent, les entreprises échouent, les dirigeants perdent leurs équipes ou que les amitiés se refroidissent, c'est souvent parce que quelqu'un ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait ou avait besoin. Parfois, les gens ne savent tout simplement pas comment entendre ce qui est vraiment nécessaire. Si nous pouvions tout communiquer d'une manière claire, empathique et honnête, la vie serait tellement meilleure pour tout le monde. Il est important de comprendre que personne ne vous comprend automatiquement. Nous faisons souvent l'erreur de penser que les autres devraient savoir ce que nous voulons ou ce qui nous dérange, mais la vérité est que personne ne peut lire votre esprit. Et vous ne pouvez pas non plus lire les autres. C'est pourquoi la communication n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement faire sur le pilote automatique. C'est un acte de construction consciente. Construisez un pont entre vos pensées et ce que l'autre peut recevoir, et vice-versa. La communication commence par vous-même. Vous ne pouvez pas bien communiquer avec les autres si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous ne savez pas ce que vous ressentez si vous ne comprenez pas vos émotions. Si vous ne pouvez pas exprimer ce dont vous avez clairement besoin, alors, si vous avez du mal à communiquer avec les autres, il pourrait être utile de se rappeler que la communication ne concerne pas seulement parler. Il s'agit d'être conscient de vos propres sentiments et de ceux des autres. Lorsque vous êtes en mesure de vous connecter avec quelqu'un à un niveau plus profond, les conversations deviennent plus significatives et moins réactives. Donc, au lieu d'essayer de mieux parler, concentrez-vous sur vous connaître plus profondément. Être un bon auditeur est une chose puissante. Dans un monde où tout le monde veut parler, mais tout le monde ne sait pas écouter, être un bon auditeur peut faire une réelle différence. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux pendant que quelqu'un d'autre parle. Il s'agit de créer de l'espace, de retirer vos filtres, de juger et de répondre à vos filtres. Faire attention et être un bon auditeur peut faire toute la différence dans une relation. Quand quelqu'un se sent écouté, cela le fait se sentir valorisé, et cela ouvre le cœur. Chaque mot a du poids. Le silence est une forme de communication, que vous parliez ou non. Si vous ne répondez pas à un message, vous communiquez toujours. Si vous fermez vos bras ou évitez le contact visuel, vous modifiez le ton de la voix que vous utilisez, et vous pourriez même utiliser le sarcasme. Vous pouvez tout dire bien lorsque vous faites attention est la clé d'une excellente relation. Lorsque vous vous sentez écouté, vous vous sentez valorisé, et cela ouvre le cœur. Chaque mot a du poids. Le silence est une forme de communication. Il ne s'agit pas seulement de parler,
Il s'agit également de savoir comment vous ne répondez pas à un message ou ne fermez pas les bras et évitez le contact visuel. Vous changez le ton de votre voix, utilisez le sarcasme et dites tout le monde bien quand vous. Le langage corporel et l'énergie communiquent même lorsque vous ne dites rien. Cela fait de vous un émetteur constant. Même si vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites, de votre monde, vos mots peuvent motiver ou détruire, unir ou séparer, inspirer ou manipuler, guérir ou blesser, construire des ponts ou soulever des murs. Et surtout, ce que vous vous dites est aussi la communication, et cette voix à l'intérieur de vous façonne votre image de soi. Prenez un moment pour réfléchir à votre vision du monde et aux décisions qui vous guident. Apprendre à communiquer peut faire une réelle différence dans vos relations et votre vie. La communication n'est pas seulement un talent, c'est une compétence qui peut être développée. Ce livre audio ne vous donnera pas des phrases magiques ou des techniques vides. Au lieu de cela, cela vous apprendra à être plus conscient de la façon dont vous parlez et comment vous écoutez, comment vous répondez et comment pouvez-vous utiliser la communication comme outil de connexion, influencer la paix et le succès. Parce que si vous savez comment communiquer, vous pouvez conduire, aimer, guérir, inspirer, grandir. Et lorsque vous apprenez à communiquer avec la maîtrise, vous découvrez qu'aucun obstacle n'est trop grand. Chapitre 2, Obstacles invisibles, qui examine comment vous réagissez et comment vous pouvez utiliser la communication pour établir des connexions, influencer la paix et le succès. Si vous êtes un bon communicateur, vous pouvez diriger, promouvoir l'amour, guérir, inspirer et grandir. Lorsque vous apprenez à communiquer avec maîtrise, vous découvrirez qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Chapitre 2, Obstacles invisibles qui sabotent la communication. Nous voulons tous être compris. Nous voulons avoir l'impression que nos paroles sont entendues, que nos idées comptent et que nos émotions sont valables. Mais souvent, nous nous sentons frustrés. Nous parlons, mais ils ne nous comprennent pas. Nous écoutons, mais nous ne comprenons pas du tout. Nous sommes emmêlés dans des discussions qui ne sont pas nécessaires. Nous comprenons mal les intentions. Parfois, nous ne savons pas si nous communiquons clairement. Nous voulons tous être compris, et c'est frustrant quand nous avons l'impression que nos paroles ne sont pas entendues ou que nos idées ne sont pas prises au sérieux. Il est facile de se laisser prendre dans les discussions et de mal comprendre les intentions de chacun. C'est comme si nous parlions tous des langues différentes, et il est difficile de dépasser ces barrières qui rendent la connexion difficile. Ces obstacles ne sont pas écrits, mais ils sont là dans la façon dont nous pensons et communiquons. Nous savons tout que parfois, même après avoir commencé à parler, nous nous retrouvons plus loin que lorsque nous avons commencé. Je ne sais pas pourquoi cela se produit, mais il semble qu'il y ait des barrières et des obstacles cachés qui nous rendent difficile la communication. Ces obstacles ne sont écrits nulle part, mais ils sont dans nos esprits, dans nos cultures et dans nos histoires personnelles. Ils nous rendent difficile d'entendre et de comprendre ce que les autres disent. La plupart du temps, nous ne réalisons même pas qu'ils sont là. Il est important d'apprendre à identifier ces obstacles afin que nous puissions communiquer entre eux d'une manière claire, honnête et significative. Le premier obstacle est l'interprétation automatique. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous ne le recevons pas toujours comme il le voulait. Nous avons tous nos propres histoires personnelles uniques, et celles-ci peuvent parfois déformer ce que nous entendons et disons. Il est important d'être conscient de ces influences afin que nous puissions communiquer avec clarté, honnêteté et un véritable lien avec les autres. Le premier défi est l'interprétation. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous ne recevons pas toujours les mots directement. Au lieu de cela, nous les faisons passer par notre propre filtre interne, qui comprend nos croyances, nos blessures et nos expériences passées. Si quelqu'un dit quelque chose de négatif, nous pourrions l'écouter et penser, il ne vaut rien ou vous ne faites jamais bien, non pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de la façon dont notre système d'interprétation nous fait sentir. Les mots d'interprétation automatique sont comme de petits messagers, chacun portant un message unique. Mais parfois, nous les attrapons au dépourvu, nos filtres internes faisant des heures supplémentaires. Nous pourrions entendre quelque chose comme ce n'était pas bon, et notre première réaction pourrait être de le rejeter, en pensant, ils ne valent pas la peine d'écouter. Ou, nous pourrions entendre, vous ne faites jamais bien, et notre réponse automatique pourrait être, ce qu'ils ont dit n'est pas important. C'est ce que mon esprit me dit. Parfois, nous n'écoutons pas vraiment l'autre personne. Nous écoutons nos propres peurs,
nos propres croyances et répondons non pas à ce qui est réellement dit, mais à nos propres interprétations. Le deuxième obstacle est la nécessité d'avoir raison. C'est l'un des ennemis les plus courants d'efficacité communication. Parfois, nous sommes tellement pris dans nos propres pensées et craintes de ne pas vraiment écouter ce que l'autre dit. Nous sommes plus concentrés sur ce que nous pensons vouloir entendre plutôt que sur ce qui est réellement dit. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, il est difficile de se connecter à un niveau plus profond. Une autre chose qui peut entraver une communication efficace est le désir d'avoir raison. Lorsque nous commençons une conversation avec l'intention de prouver que nous sommes dans le droit, nous cessons d'écouter les uns les autres. Nous nous concentrons davantage sur la victoire de l'argument que sur la compréhension des uns les autres. C'est comme si nous ne communiquions plus, nous sommes en compétition. Et lorsque cela se produit, la possibilité de créer une connexion et de se comprendre disparaît. Lorsque nous gagnons la discussion, nous pourrions perdre la relation, l'empathie ou la possibilité de créer un pont. Le troisième obstacle est la tendance à juger et à étiqueter rapidement les autres, sans laisser de l'espace pour la complexité. Nous disons des choses comme exagérées, égoïstes ou victimes. Avec ces étiquettes, nous comprenons l'histoire profonde de cette personne, mais nous ne le voyons pas comme une partie de l'être humain, un processus, pas un chiffre fixe à rejeter ou à corriger. Lorsque nous sommes dans un procès, nous ne nous écoutons pas. Nous sommes coincés dans nos propres opinions, et cela nous donne l'impression que nous devons avoir raison ou comprendre, ce qui rend impossible de communiquer authentiquement. Le quatrième obstacle est la réaction émotionnelle automatique. Parfois, nous écoutons un sommes tous humains, et nous sommes tous dans le même chemin pendant que nous traversons la vie. Mais parfois, nous sommes coincés dans nos têtes, pensant que nous savons ce que l'autre pense ou ressent. Nous commençons à nous sentir en colère, effrayés ou tristes, et nous ne répondons pas d'un lieu de clarté. Au lieu de cela, nous réagissons de nos blessures. Nous fermons ou nous éloignons de nos émotions. Mais voici la chose, nos émotions ne sont pas le problème. Le problème est que nous ne réalisons pas que nous sommes dominés par eux dans nos conversations. Lorsque nous sommes en conversation, les émotions prennent le contrôle sans nous en remarquer, et nous perdons la capacité de nous écouter avec clarté. Nous devenons confus, agressifs ou évasifs et tenus. Le cinquième obstacle est l'hypothèse que nous savons ce que l'autre ressent, pense ou veut. Nous agissons comme si nous savions ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, mais nous ne le faisons pas. Et, soyons conscients de la façon dont nos hypothèses peuvent parfois gêner. Lorsque nous supposons que quelqu'un d'autre pense de la même manière que nous, cela peut créer une sorte de mur invisible entre nous. Nous pourrions commencer à penser à ce que nous allons dire, comment nous allons nous défendre ou ce que nous allons faire à l'avenir. Mais quand nous ne sommes pas pleinement présents, l'autre personne peut avoir l'impression de ne pas s'exprimer pleinement. C'est comme si nous perdions la capacité d'écouter et de réfléchir clairement. Tout commence à être déroutant, agressif ou évasif. La tension peut s'accumuler. Le cinquième obstacle est lorsque nous supposons que ce que l'autre personne ressent, réfléchit ou veut. Nous pourrions supposer que nous savons ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un et agir en conséquence, sans demander ni ouvrir un espace pour qu'il s'exprime. Ces hypothèses peuvent être des pièges subtils qui nous font penser que nous comprenons, mais ils nous empêchent en fait de voir ce qui se passe réellement. Je pensais que cela pourrait conduire à des moyens de distance émotionnelle car les hypothèses peuvent créer des malentendus et des malentendus. Je suis ici pour parler de la façon dont nous pouvons tous nous entendre. J'ai remarqué que lorsque nous ne clarifions pas nos hypothèses, ils peuvent devenir des murs invisibles entre nous. Je suis sûr que nous avons tous vécu ceci, quand quelqu'un nous parle, notre esprit est ailleurs. Nous pensons à ce que nous allons dire, comment nous allons nous défendre ou ce que nous ferons demain. Nous ne sommes pas présents et lorsque nous ne sommes pas présents, l'autre personne a l'impression de ne pas le dire. Il est difficile de parler de ces choses parce que nous sommes tout tellement occupés à essayer de nous protéger. Nous sommes tellement concentrés sur nos propres vies que nous ne remarquons même pas les gens qui nous entourent. C'est comme si nous avions tout construit ces murs autour de nous, et nous ne pouvons pas voir les gens autour de nous. Quand quelqu'un nous parle, nous pensons à ce que nous allons dire ensuite. Nous pensons à ce qui s'est passé hier, ou à ce que nous allons faire demain. Nous ne sommes pas vraiment là, et quand nous n'y sommes pas, l'autre personne a l'impression de ne pas dire ce qu'il pense. C'est comme si nous n'avions pas un vrai espace l'un pour l'autre. Nous écoutons à notre corps, mais nous ne faisons pas vraiment attention.
Cela nous fait nous sentir déconnectés et inconfortables. Le 7e obstacle est la peur. Nous avons peur d'exprimer ce que nous ressentons vraiment. Nous avons peur d'être rejetés, jugés ou ris. Cette peur nous fait nous fermer et nous cacher. Ambiphrase silence, chargé de peur, transformer la communication en champ de mine. Nous pouvons dire ce que nous voulons vraiment, mais nous ne demandons pas ce que nous devons vraiment savoir. Nous nous protégeons tellement que nous finissons par nous isoler. C'est le manque de langage et d'expression émotionnelle que beaucoup de gens ne savent pas comment mettre en mots. Ils disent « je vais bien » quand ils sont brisés. Ils disent la même chose quand ils sont blessés. Quand ils sont blessés, ils ne se produisent pas. Lorsque tout se passe, le fait de ne pas avoir de l'ancré des déconnexions émotionnelles de nous-mêmes et des autres. Je ne sais pas, je ne peux pas nommer, je ne peux pas traiter. Ce qui ne peut pas être traité se construit, se transformant en tension et en ressentiment. Le 9e obstacle est le manque de responsabilité émotionnelle. Lorsque nous blâmons les autres pour ce que nous ressentons, nous nous clôturons. Je ne sais pas si elles se produisent ou non, mais quand tout se produit, le fait de ne pas avoir de langue nous fait nous sentir déconnectés de nous-mêmes et des autres. Je ne sais pas comment le nommer, et je ne peux pas le traiter, donc il se construit et se transforme en tension et ressentiment. Le 9e obstacle est le manque de responsabilité émotionnelle. Lorsque nous blâmons les autres pour ce que nous ressentons, nous fermons la chaîne de dire « vous m'avez mis en colère ». Vous avez ruiné la journée à cause de vous. Je suis comme ça. Cela fait de l'autre personne un ennemi pour gagner, pas un partenaire avec qui construire quelque chose. Pour assumer la responsabilité émotionnelle, nous devons dire « ce que vous avez fait m'a affecté, et je veux dire mon esprit au lieu de vous attaquer ». Cela exprime la vulnérabilité, et non l'accusation, et cette différence change tout. Nous avons tendance à dire des choses comme « vous m'avez mis en colère ». Vous avez ruiné la journée à cause de vous. Je suis comme ça, et cela fait de l'autre personne un ennemi pour gagner. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose, il s'agit de prendre une responsabilité émotionnelle. Dire « ce que vous avez fait m'a affecté, et je veux le parler au lieu d'attaquer », c'est un moyen d'exprimer une vulnérabilité, pas une accusation. Cette différence change tout. L'obstacle est là dans un monde accéléré. Nous voulons que les conversations soient rapides et efficaces, sans complications, mais les besoins humains ont fait une pause, du temps, de la présence. Une conversation profonde ne peut pas être reforcée dans 5 minutes. Cela nécessite de l'espace, de l'attention et du silence. Lorsque nous essayons de résoudre des sujets importants avec la vitesse, nous n'augmenons que la déconnexion, car la hâte nous fait réagir superficiellement. Urge rend difficile d'écouter vraiment. Dans notre monde en évolution rapide, nous voulons tout arriver au point, et parfois cela signifie que nous ne nous donnons pas l'espace pour partager pleinement nos pensées. Mais quand nous nous précipitons, c'est comme si nous perdions le contact les uns avec les autres. Lorsque nous sommes pressés, il est difficile d'être présent et de donner toute notre attention. Nous sommes tellement concentrés sur la réussite de la conversation que nous oublions de reprendre une respiration et de donner à l'autre l'espace dont il a besoin. Ce ne sont que quelques-uns des défis cachés qui peuvent rendre difficile la connexion avec quelqu'un. Mais lorsque nous reconnaissons ces signes, nous pouvons commencer à nous libérer d'eux. Lorsque nous sommes conscients de ces obstacles, nous pouvons commencer à reprendre notre pouvoir et à communiquer d'une manière qui se sent plus authentique. C'est ce que nous explorerons dans le chapitre suivant. Et, nous avons tous parfois nos défis, non ? Des choses comme être impatient ou ne pas prêter suffisamment d'attention peuvent rendre difficile la communication avec les autres. Mais voici la chose, lorsque vous êtes conscient de ces défis et apprenez à les gérer, vous devenez un communicateur plus puissant. Alors, plongeons dans le chapitre 3 et apprenons à écouter avec présence. Cela peut sembler simple, comme être silencieux pendant que quelqu'un d'autre parle, mais c'est en fait une compétence assez complexe. Si nous regardons attentivement, nous verrons que l'écoute vraiment nous oblige à être attentifs et à faire attention. Dans le monde au rythme rapide d'aujourd'hui, il est facile de se faire prendre dans la ruée vers la vie et d'oublier d'écouter vraiment. La plupart d'entre nous attendent que notre tour parle, et la majorité ne remarque même pas quand quelqu'un attend son tour. Nous savons tous qu'il est facile d'écouter quand quelqu'un vous parle. Vous venez de vous asseoir là, de vous calmer et d'écouter. Mais, si vous regardez attentivement, vous verrez que l'écoute est en fait l'une des choses les plus difficiles à faire de nos jours.
La plupart d'entre nous n'écoutent pas vraiment. Nous sommes tellement occupés à attendre notre tour pour parler. Listening est plus que de faire attention. Il s'agit vraiment d'essayer de comprendre ce que quelqu'un dit, mais aussi d'être prêt à répondre, à corriger, à commenter ou à défendre. C'est un art profond, une pratique qui nécessite une conscience, une présence et, surtout, être pleinement présente avec l'autre personne. Cela signifie être là physiquement et émotionnellement, être avec eux sans interrompre et guider la conversation sans se précipiter. Faire attention avec l'intention de comprendre, mais aussi de répondre, de corriger, de commenter ou de défendre est un art profond. C'est une pratique qui nécessite la conscience, la présence et, surtout, la présence. Cette présence signifie être ici non seulement physiquement mais aussi mentalement et émotionnellement, avec l'autre, sans interrompre involontairement et contrôler la conversation sans se dépêcher. Le temps d'écoute avec la présence consiste à laisser de l'espace pour que l'autre existe, exprime, soit découvert et retenez avec attention ce que l'autre livre sans modifier, forcer ou juger. C'est un tel acte de respect, profond, qui devient une forme d'amour. Pourquoi cela nous coûte-t-il autant ? Nous avons l'impression que le monde nous a appris à être des réacteurs rapides et experts. Nous sommes tout un peu inconfortables en silence, n'est-ce pas ? Nous nous sentons anxieux parce que nous avons quelque chose à dire. Si nous ne portons pas la conversation ou n'intervenir pas, nous pourrions penser que nous n'en valons pas la peine. Nous parlons, mais nous n'écoutons pas toujours. Nous convertissons les conversations en course pour être écoutés, pas des espaces à comprendre. Lorsqu'une personne parle du cœur et ne se sent pas entendue, quelque chose en elle est rétracté. La fermeture est protégée. Nous n'aimons pas nous sentir mal à l'aise en silence, et nous craignons que si nous ne contribuons pas à la conversation ou à intervenir, cela pourrait nous donner l'impression que nous ne valons pas la peine d'être écoutés. Cela peut nous amener à courir pour prouver notre valeur, mais quand quelqu'un parle du cœur et ne se sent pas entendu, cela peut ressembler à ces changements d'énergie. Au fil du temps, cela peut épuiser la relation, même si nous ne pouvons pas tout à fait mettre le doigt pourquoi. C'est comme une lente accumulation de petits moments où nous n'avons pas vraiment écouté, mais ce n'est pas passif. Il s'agit d'être activement en phase avec l'autre personne. Faites attention à votre langage et à votre ton non verbal. Faites une pause pour vraiment entendre ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. N'oubliez pas que parfois les mots ne sont que la surface de ce que vous voulez vraiment communiquer. Regardez avec votre cœur, pas seulement vos yeux. Soyez un bon auditeur et connectez-vous vraiment avec les autres. N'interrompez pas, laissez-les finir de parler, même si vous pensez que vous savez ce qu'ils sont sur le point de dire. Nous interrompons souvent parce que nous pensons en savoir plus ou parce que nous sommes inquiets de ce que les autres pourraient penser. Mais l'interruption de quelqu'un montre que nous devons contrôler plus que ce que nous devons comprendre. Lorsque vous interrompez quelqu'un, vous interrompez son processus d'expression de soi. Ce n'est pas tant sur ce que vous dites, mais plus sur ce que je ressens. Au fil du temps, cela peut renforcer la confiance. La personne pourrait commencer à penser qu'ils ne sont pas vraiment entendus. Il est important d'écouter vraiment avec tout votre cœur. Et il est également bon de se retenir de donner des conseils à chaque fois que quelqu'un parle. Quand quelqu'un nous dit son problème, nous pourrions entrer avec une solution tout de suite. Nous pensons que l'aide est une réparation, mais parfois, l'autre personne doit simplement être comprise. Vous n'avez pas besoin de leur dire quoi faire. Ce dont ils ont besoin, c'est de leur montrer ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Il est également important de le voir. Lorsque vous donnez des conseils quand ils ne l'ont pas demandé, c'est comme dire « j'en sais plus sur vos sentiments que vous ». Ce n'est pas bien, et voici la réponse. Même si vous ne le souhaitez pas, ce message peut créer une distance parce que personne n'aime avoir l'impression d'essayer de les réparer. Lorsque vous écoutez avec présence, cela signifie également être d'accord avec le silence. Le silence n'est pas vide, c'est un espace qui vous tient, vous et les autres. Dans de nombreuses conversations, le silence est comme un moment où l'autre personne traite, ressent des émotions et attend vos mots. Si vous remplissez ce silence avec des commentaires courts et bruyants, vous interrompez le processus. Si vous le tenez avec respect, vous constaterez peut-être que l'autre personne se sent plus à l'aise de vous ouvrir à vous. Cela peut créer un niveau de connexion plus profond. Une autre partie importante de l'écoute avec présence est de s'arrêter de supposer. Pendant que l'autre personne parle, nous pourrions automatiquement commencer à penser, cette personne est-elle en colère ?
Ou est cette personne vous essayez de me manipuler? Ou ils ont déjà dit cela, mais ces hypothèses peuvent bloquer le flux de communication et rendre difficile de voir l'autre personne comme elles sont vraiment. L'écoute, c'est comme nettoyer les filtres dans nos esprits. C'est comme revoir les choses pour la première fois. Cela fait de la place pour que l'autre se sente à l'aise et ouverte. Nous sommes ici pour vous montrer ce qui est réel, pas ce que vous pensez que c'est. Nous voulons vous aider à découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de profond et quelque chose de réel. Lorsque vous êtes prêts, nous sommes ici pour écouter. Dans un monde où tout le monde veut être la star, il est révolutionnaire de s'asseoir et d'écouter quelqu'un d'autre sans essayer de prendre les projecteurs. Dire je suis ici pour toi est un cadeau. Dans une relation, écouter avec présence est un cadeau que vous pouvez offrir et recevoir. Vous pouvez transformer l'écoute en une habitude quotidienne. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, faites une pause un instant avant de répondre. Regardez dans leurs yeux. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour vraiment recevoir. Demandez-vous, suis-je pleinement présent ou suis-je juste en attente de mon tour? Lorsque vous développez une écoute consciente, vous développez également votre empathie. Vous commencez à mieux comprendre les autres et à cesser de les juger. Vous n'êtes pas si rapide à vouloir les changer. Vous les voyez pour qui ils sont, pas comment vous voulez qu'ils soient. Cela crée une connexion si réelle, elle ne peut pas être truquée. Écouter avec humilité signifie reconnaître que les autres ont quelque chose de précieux à partager. Vous avez tellement de choses à apprendre d'eux. Vous ne pouvez comprendre que si vous êtes silencieux. Lorsque vous écoutez avec humilité, vous ouvrez des portes que vous n'ouvrez jamais à partir d'un ego. Enfin, l'écoute avec présence vous transforme parce que dans le fait de donner de l'espace aux autres, vous commencez à vous donner de l'espace. Vous commencez à remarquer vos propres impulsions, réactions et modèles. Vous commencez à développer une conscience plus profonde de la façon dont vous êtes dans le monde et de la façon dont vous vouliez. Quel type d'impact générez-vous? D'autres écoutent aussi. C'est une compétence secondaire, mais c'est la base de toute relation saine. Dans un monde qui crie, court et rivalise pour la présence, cette compétence est plus importante que jamais. C'est une si belle chose, quand les gens se réunissent et se soutiennent mutuellement. Lorsque nous nous écoutons avec des cœurs ouverts, c'est comme si nous étions tout connectés et apprenons ensemble. C'est comme si nous nous souvenions de ce que cela signifie d'être humain. Dans le chapitre 4, nous parlons de la façon de parler d'une manière qui fait écouter les autres. C'est incroyable à quel point nos mots peuvent être puissants. Nous pouvons utiliser nos mots pour établir des relations, signer des traités de paix et même commencer les guerres. Nos mots peuvent guérir les blessures et, parfois, causer des problèmes. La façon dont nous parlons, le ton, le rythme, l'énergie et l'intention façonnent la façon dont nous voyons le monde, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais savoir quoi faire n'est qu'une partie de l'histoire. Et, je comprends totalement. Souvent, les conflits semblent provenir de la façon dont nous disons les choses, pas ce que nous disons. Vous pourriez avoir de bonnes raisons, des arguments solides et même de bonnes intentions. Mais si la façon dont vous parlez fait résister aux gens, se sentir mal à l'aise ou même commencer à rejeter votre message, alors cela n'aura pas l'effet que vous voulez. Donc, apprendre à parler d'un lieu de conscience n'est pas seulement pour le spectacle, c'est en fait super important. C'est une clé pour construire une vie partagée, devenir un bon leader et, bien sûr, aimer et réussir. Et le meilleur endroit pour commencer est avec vos propres sentiments. C'est toujours une bonne idée de faire une pause et de réfléchir avant de parler. Cela vous aide à comprendre d'où viennent vos mots. Vous sentez-vous en colère? Vous sentez-vous peur? Vous sentez-vous précipité? Avez-vous l'impression d'avoir besoin de contrôler la situation? Avez-vous l'impression d'avoir besoin de contrôler ou de parler? Avez-vous l'impression d'être dans un état de détresse émotionnelle? Si vous ressentez l'une de ces choses, il est important de se rappeler que vos émotions peuvent affecter votre communication. Lorsque vous vous sentez dépassé, il est difficile de communiquer efficacement. Mais lorsque vous prenez un moment pour faire une pause et réfléchir, vous pouvez parler d'un lieu de clarté et de respect. Cela vous aide à communiquer vos pensées et vos sentiments de manière plus significative. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté de parler impulsivement, respirez et arrêtez-vous. Utilisez ce temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire. Je ne suis pas motivé par l'impulsion, mais par l'intention. Je veux me connecter avec les autres, avoir raison, partager ou imposer.
Cette rupture interne transforme le dialogue en un acte créatif, pas une réaction. Un autre élément essentiel de l'expression consciente est la clarté. Beaucoup de gens ne sont pas entendus parce que vous ne dites pas les choses importantes, mais parce qu'ils les disent sans mêler de peur, de rodéo ou de contradiction. Pour être écouté, apprenez à organiser vos idées et à la priorité. Il est important de parler de manière simple et directe, sans embellissement ou excuses inutiles qui pourraient affaiblir le message. Au lieu de dire « je ne sais pas, je suis bizarre », vous pouvez exprimer vos sentiments en disant « je me sens frustré parce que j'avais des attentes différentes ». Au lieu de dire « c'est un non-sens », vous pouvez dire « il est difficile pour moi d'accepter cela parce que je me sens vulnérable ». Les vagues peuvent être déroutants, mais des mots comme conscient peuvent établir des connexions. Le ton de votre voix est également important. Vous pouvez dire les mêmes mots exacts qu'une personne agressive ou neutre. Si vous parlez fermement, vous verrez une grande différence dans la façon dont les gens réagissent. Parfois, la façon dont quelqu'un parle est plus choquant que le contenu lui-même. Une voix nette ou sarcastique et agitée peut être un peu difficile à manipuler. D'un autre côté, une voix authentique, pose et calme peut être vraiment accueillante. Le silence a également un moyen de communiquer. Vous n'avez pas besoin de parler tout le temps. Vous savez quand parler ou quand laisser parler les autres. Ne pas parler est aussi puissant que de savoir quand le faire. Trouver le bon équilibre entre les mots et le silence peut rendre votre message plus solide et montrer votre maîtrise de soi. Assurez-vous, parlons de certaines façons de travailler ensemble pour nous assurer que tout le monde est confortable et entendu. Il est important de se rappeler que lorsque nous nous parlons, nous sommes toutes des personnes différentes avec nos propres perspectives uniques. Nous avons tous nos propres histoires et expériences, et il est crucial que nous respections l'espace de chacun et écoutons ce qu'ils disent. Une façon dont nous pouvons tout améliorer notre communication est d'être responsable de notre langue. Au lieu de parler d'un lieu d'attaque ou de généralisation, essayez de parler d'un lieu de compréhension. Par exemple, au lieu de dire « vous faites toujours de même », essayez de dire « je me sens frustré quand cela se produit parce que j'ai besoin de plus de clarté ». Ce petit changement peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous connectons et communiquons. Alors, prenons tout un moment pour assumer la responsabilité de nos conversations. Travaillons ensemble pour créer un espace où tout le monde se sent entendu et respecté. Et, juste un rappel amical que la défense est super importante aussi. Il s'agit de lire le moment. N'oubliez pas que tout ne doit pas être dit en même temps ou dans chaque situation. Être conscient de quand parler est la clé. Parfois, dire quelque chose de vraiment valable au mauvais moment peut être blessant. Il est donc important de savoir quand donner de l'espace et quand l'autre est prêt à entendre ce que vous avez à dire. Cela fait également partie de l'art d'être entendu. Il faut du temps pour renforcer la crédibilité, mais cela en vaut la peine. Et, juste un rappel amical pour vraiment réfléchir aux mots que vous utilisez. Les gens prêtent attention à la façon dont vos mots correspondent à vos actions. Si vous dites que vous ferez quelque chose, et ensuite vous faites autre chose, ou si vous parlez de paix mais agissez différemment, cela pourrait donner l'impression que vous n'êtes pas authentique. Être capable de parler avec intégrité est une grande partie de la prise au sérieux et d'être considéré comme crédible. Vos mots montrent également votre intelligence et votre capacité à vous connecter avec les autres. Cela signifie adapter votre langue à la situation et être conscient de vos émotions. La façon dont vous vous liez aux autres est importante. Faire semblant ou manipuler ne vous mènera nulle part. Être empathique est la clé. Peu importe si vous parlez à un enfant, à un adulte, à un collègue ou à votre partenaire. Les mots que vous utilisez devraient provenir d'un lieu d'authenticité, et il est essentiel de se connecter avec l'autre personne. Si vous ne vous connectez pas, peu importe à quel point votre message est vrai, il ne sera pas entendu. Donc, parler pour être écouté n'est pas la même chose que parler pour être entendu. Lorsque nous sommes authentiques et fidèles à nous-mêmes, nous ne ressentons pas le besoin d'imposer notre vision aux autres. Mais parfois, nous pourrions avoir l'impression que nous devons être plus affirmés. D'autres fois, nous pourrions vouloir plaire aux autres, et cela peut nous rendre un peu vagues. Cela peut en fait nous déconnecter de notre véritable force. La vérité est que lorsque nous parlons du cœur, sans aucune armure ni besoin d'attaquer, notre voix devient puissante. Être honnête et respectueux dans notre communication est un autre ingrédient essentiel. Lorsque vous voulez faire changer quelque chose, cela crée un espace où l'autre peut vous faire confiance pour être honnête.
Vous pouvez dire des choses qui pourraient être difficiles, mais vous êtes tendre, empathique et en contact. L'important est qu'ils sont réels. Il est rare de trouver une expression authentique, et c'est pourquoi il est si important de parler. De plus, parler peut être une forme de sagesse émotionnelle. Il y a des moments où nous ressentons un fardeau interne intense. Dans ces moments, si nous parlons trop, nos mots peuvent endommager le processus d'apprentissage. Il est important de reconnaître vos émotions avant de parler. Vous pouvez vous sentir en colère et parler fermement sans être blessant. Vous pouvez vous sentir triste et être toujours clair sans blâmer les autres. Les émotions n'ont pas besoin d'être réprimées, vous pouvez les exprimer avec l'intelligence. Vous pouvez pratiquer l'expression consciente. Vous pouvez écrire ce que vous devez dire avant de le dire. Vous pouvez répéter des conversations importantes avec vous-même. Vous pouvez vérifier comment vous vous êtes exprimé après chaque interaction clé ou conversation. C'est une merveilleuse occasion de former votre capacité à parler du cœur avec clarté. Vous vous souviendrez que lorsque vous parlez, vous créez. Chaque mot est comme un peu d'énergie qui voyage et laisse sa propre empreinte. Dans chaque conversation, vous pouvez semer la compréhension, la sensibilité, la clarté, la force ou la confusion. L'art de parler à entendre n'est pas une technique rapide, c'est une transformation, une pratique interne, un voyage de croissance. C'est une chance de s'entraîner à parler du cœur. Avec chaque mot, vous créez une connexion. Chaque conversation est comme une empreinte, laissant une marque sur le monde. Vous pouvez choisir de semer la compréhension, la sensibilité, la clarté, la force ou la confusion. L'art de parler à entendre n'est pas seulement une technique, c'est un voyage de découverte de soi et de l'engagement envers votre vérité et la vérité des autres. Lorsque vous apprenez à parler des profondeurs de votre cœur, vous n'avez pas besoin d'élever votre voix. Votre authenticité parle plus fort que n'importe quel cri, et dans un monde plein de bruit, qui fait vraiment une différence. Chapitre 5, Communication dans l'établissement de relations, détenir et réparer les liens. Les relations humaines sont faites du silence, des gestes, des émotions partagées et des émotions. Même si vous ne le réalisez pas, il y a un système de soutien caché qui maintient toutes nos connexions, qu'ils soient amis, famille ou collègues. Ce système de support est une question de communication, mais pas n'importe quelle sorte. C'est le genre qui construit des ponts, favorise la confiance et nous fait nous sentir suffisamment à l'aise pour partager notre vrai moi et écouter vraiment les autres sans craindre d'être rejeté. Une relation ne se fait pas seulement casser, il s'estompe progressivement, et à chaque conversation, c'est un peu plus endommagé. Il y a un fil invisible qui relie toutes nos connexions ensemble, que ce soit une amitié, une famille ou une relation de travail. Ce fil est la communication, mais pas n'importe quel type de communication. C'est le genre qui construit des ponts, qui favorise la confiance, et qui nous permet d'être nous-mêmes tout en écoutant les autres sans crainte de rejet. Une relation ne se brise pas à cause d'une conversation ou à cause d'émotions refoulées. Il se brise peu à peu, avec chaque conversation qui est tenue en colère, avec chaque mot qui provoque de la douleur et n'est pas abordé, avec chaque silence qui ressemble à un abîme. La communication est le fil qui coud, mais il peut également être le bord qui coupe. Apprendre à communiquer dans les relations n'est pas seulement un luxe émotionnel, c'est la différence entre vivre la vie au maximum ou simplement se débrouiller. Dans des relations saines, il est important de se sentir en sécurité et soutenu. Cela signifie se sentir suffisamment en sécurité émotionnellement pour dire votre esprit sans craindre d'être jugé ou invalidé. Il ne s'agit pas toujours d'accord, mais de créer un espace où tout le monde se sent à l'aise de s'exprimer, même lorsqu'il y a une différence d'opinion. Si quelqu'un a l'impression de ne pas parler librement sans être jugé ou invalidé, c'est un signe que la sécurité émotionnelle n'est pas présente. Il ne s'agit pas d'accord sur tout, il s'agit de créer un espace où tout le monde se sent à l'aise de s'exprimer, même lorsqu'il y a une différence d'opinion. Si quelqu'un a l'impression que ses commentaires sont toujours interrompus, rejetés ou même attaqués émotionnellement, il est susceptible d'arrêter de parler. Quand cela vient à la sécurité émotionnelle, il s'agit également de savoir que vous n'avez pas à vous défendre. Dans de nombreux couples ou conversations familiales, la communication est coincée parce que les deux côtés sont coincés en mode défense. Ils sont tellement concentrés sur ce que l'autre dit qu'ils n'entendent pas le message derrière. Si quelqu'un se sent corrigé, interrompu ou puni, il pourrait commencer à s'arrêter et ne pas avoir l'impression de pouvoir parler.
Lorsque nous sommes connectés à un niveau émotionnel, il est naturel de se sentir en sécurité et de ne pas avoir à vous défendre. Mais parfois, dans les couples ou les chats familiaux, les choses peuvent rester coincées dans un cycle où les deux côtés sont à la défense. Ils commencent à se sentir comme chaque mot est une attaque, et au lieu d'entendre le message de l'autre personne, ils construisent une réponse qui est défensive avant que l'autre ne termine de parler. Cela peut créer un mur de résistance où personne ne se sent compris, et les deux personnes se sentent seules, même si elles sont ensemble. Une autre chose importante à retenir est d'être honnête. De nombreuses relations peuvent s'user à partir de discussions intenses, mais ils peuvent également s'user de ne pas dire ce qui fait mal ou d'éviter l'inconfort. À court terme, il peut sembler que le silence est meilleur, mais cela peut également aggraver les choses à long terme. Il est important de pouvoir communiquer ouvertement et honnêtement avec votre partenaire. Cela peut parfois conduire à un certain inconfort, mais il est essentiel de maintenir une relation forte et saine. Si vous ne vous sentez pas compris ou soutenu, il est naturel de vous sentir seul, même lorsque vous êtes avec votre partenaire. De nombreuses relations peuvent être endommagées par des discussions intenses ou en ne parlant pas de ce qui vous dérange. Cela peut créer une distance, un ressentiment et un sentiment que votre partenaire ne vous comprend pas. Même les sujets les plus sensibles peuvent être abordés si nous parlons ouvertement et honnêtement. Ne laissez pas le silence, masqué comme la paix, détruisez votre connexion. L'honnêteté ne consiste pas à être dur ou à tout dire à la fois. Essayez d'exprimer vos pensées et vos sentiments avec amour et empathie. Il est important de réfléchir à la façon dont nos mots peuvent avoir un impact. Nous pouvons parler de limites sans utiliser de violence. Nous pouvons parler d'un lieu d'inconfort sans perdre notre tendresse. Un autre élément clé des relations saines est de reconnaître et de valider les émotions les uns des autres, même si nous ne les comprenons pas pleinement. Nous pouvons résoudre n'importe quoi en nous regardant dans les yeux et en disant « Je comprends que vous vous sentez de cette façon ». Cette phrase simple peut ouvrir une chaîne de compréhension profonde parce que de nombreuses plaintes sont simplement basiques pour être comprises et soutenues dans ce que l'on ressent sans avoir à le justifier. Convenir ne signifie pas d'accord, cela signifie être disponible émotionnellement et prêt à ouvrir votre cœur et à dire « Votre expérience est également valable. C'est différent de ce à quoi je suis habitué ». Cette validation émotionnelle est comme un pont qui nous aide à surmonter les différences et à créer de nouvelles opportunités de connexion. Parfois, lorsque nous parlons à quelqu'un, nous pourrions commencer par les accuser ou nous défendre. C'est comme si nous pointons les doigts et essayions de justifier nos actions. Mais lorsque nous faisons cela, cela peut rendre la conversation plus tendue et moins productive. Nous ne sommes pas la même chose, et ça va. Cette validation émotionnelle est comme un pont qui nous aide à passer du conflit à la croissance. Il rend les différences encore plus significatives et crée de nouvelles opportunités de connexion. Parfois, lorsque nous parlons à quelqu'un, nous pourrions commencer à accuser et à défendre. C'est comme si nous pointons les doigts et que nous justifions nos actions. Mais cela peut arrêter la conversation, augmenter la tension et aggraver les choses. Lorsque nous sommes dans une guerre de position, la solution ne consiste pas à éviter de parler. Il s'agit de déplacer l'objectif. Au lieu d'accusation, nous devons parler de notre expérience émotionnelle. Je me sentais triste quand cela s'est produit à l'endroit. Vous faites toujours de même. Lorsque vous parlez de l'émotion de la première personne, cela désactive la défense de l'autre et permet une réponse empathique. C'est la différence entre la confrontation et la connexion. Ce que nous disons peut être le même, mais comment nous disons que cela peut faire une grande différence. La dynamique change, et il est important d'apprendre à lire les moments. Toutes les conversations ne peuvent pas se produire à tout moment, et parfois l'autre personne est occupée, fermée ou non disponible. C'est bien de choisir quand parler et quand attendre. Cela peut sauver des liens et forcer une conversation. Mais il est généralement préférable d'attendre le bon moment pour se préparer, puis d'ouvrir l'espace. La dynamique change, et il est important d'apprendre à lire les moments. Toutes les conversations ne peuvent pas se produire en même temps. Parfois, l'autre personne est occupée, fermée ou non disponible. C'est bien d'attendre et de choisir quand parler ou attendre. Cela peut sauver des liens et forcer une conversation. Mais soyez prudent, car une tempête émotionnelle peut rendre généralement les choses plus déroutantes que claires. Attendez le bon moment pour préparer le sol, puis ouvrez l'espace. Cela fait partie de l'art de communiquer dans des relations profondes. Il est également important de développer une habitude de dialogue quotidienne.
De nombreux couples, familles ou amis ne parlent en profondeur que lorsqu'il y a un problème. Mais si vous ne connaissez que le dialogue pour résoudre les conflits, votre relation peut devenir un domaine de la bataille émotionnelle. Il est donc important de cultiver des conversations simples et fréquentes où vous pouvez parler non seulement de ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui est bien. Je suis tellement reconnaissant pour vos aimables paroles. Cette habitude favorise un climat de confiance perpétuelle, et lorsque le conflit survient, il y a un voyage émotionnel qui nous permet d'y naviguer sans frottement. La façon dont vous exprimez votre gratitude avec merci. J'admire comment tu fais ça. Je me sens bien avec toi me parle vraiment. Ces phrases sont comme un oxygène nourrissant pour notre liaison. Je suis tellement reconnaissant pour cette habitude. Il favorise un climat de confiance et de compréhension. Même en cas de conflit, c'est gérable parce que nous avons tous été sur le chemin d'apprendre à communiquer de manière à nourrir le lien. Chaque relation a ses défis, mais reconnaître et exprimer sa gratitude peut faire une différence. Lorsque nous avons mal, il est difficile de voir la situation dans son ensemble, mais il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous dans le même genre. Nous devons être gentils envers nous-mêmes et être ouverts à réparer ce qui est cassé. Il est naturel de dire des choses que nous n'entendons pas ou n'agissons pas à partir d'un lieu de douleur, mais il est important d'en être conscient et de travailler ensemble pour créer un environnement plus aimant et compréhensif. Je sais que la douleur peut être difficile, mais je veux que vous sachiez que si vous le souhaitez, nous pouvons passer ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours réparer ce qui est cassé. La première étape consiste à dire « je suis désolé » à la personne que vous blessez. C'est une phrase simple, mais elle peut ouvrir la voie à la réconciliation. La réconciliation ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé. Il s'agit de créer un nouvel espace pour continuer à partir d'un endroit différent. Demander pardon, assumer la responsabilité et changer. S'il y a une volonté, il y a un moyen. Nous pouvons toujours améliorer les choses. La première étape consiste à se dire « je suis désolé ». Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais d'aller de l'avant et de demander le pardon et de prendre des responsabilités. Nous pouvons tous faire de nouveaux modèles. La communication active ne se produit pas dans le vide. Au fil du temps, quelqu'un se sentira prêt à parler du cœur, même après la douleur. La communication dans les relations ne consiste pas à éviter les conflits, il s'agit de s'aimer et de se comprendre mutuellement. La transformation est une façon de dire « je suis ici. Je veux comprendre. Je veux vous comprendre, et même si cela ne fonctionne pas toujours, je suis prêt à essayer. Je suis prêt à établir une relation avec vous, non seulement sur la base des sentiments, mais aussi avec des mots qui accompagnent ces sentiments, avec des moments de silence qui respectent l'écoute et les expressions qui les rendent réels. C'est pourquoi je m'occupe de la façon dont nous communiquons. Je veux vraiment te comprendre. Je sais que nous n'arrivons pas toujours à nous connecter, mais je suis prêt à essayer de construire une relation avec vous. Je veux construire cette relation sur les sentiments, les mots qui expriment ces sentiments, les moments de silence qui se respectent mutuellement et les expressions qui rendent ces sentiments réels. C'est pourquoi prendre soin de la façon dont nous communiquons est si important. C'est le fondement de tout ce que nous voulons préserver, car ce qui n'est pas dit peut faire mal, et ce qui est communiqué avec l'amour peut se transformer. Chapitre 6, Communication interne. Ce que vous me dites, cela façonne votre monde. Il y a une conversation qui ne se termine jamais, une voix qui est avec vous depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à communiquer. C'est le fondement de tout ce que nous voulons préserver parce que ce qui n'est pas dit, pesant ce qui n'est pas entendu. Ça fait mal et ce qui communique avec l'amour se transforme. Chapitre 6, Communication interne. Ce que vous vous dites, il moule votre monde. Il y a une conversation qui ne se termine jamais. Une voix qui vous accompagne depuis que vous vous réveillez jusqu'à ce que vous dormez. Parfois, il crie, il semble parfois absent, mais agit comme un sous-sol actuel qui guide vos décisions. Cette voix est à vous, votre dialogue interne. Bien que personne d'autre ne l'écoute, cette voix, silencieuse, a le pouvoir d'élever ou de détruire ce que vous vous dites. Chaque jour configure la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous l'interprétez et la façon dont vous voyez les autres. Si la communication externe est importante pour en établissant vos relations de communication, la communication interne est essentielle pour construire votre réalité parce que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe en vous. Lorsque la plupart d'entre nous se produisent,
Nous ne sommes pas conscients du contenu de nos pensées. Avez-vous des dizaines de milliers de pensées par jour? Nous avons tous nos propres pensées, et parfois ils peuvent rester un peu coincés dans nos têtes. Nous pourrions nous retrouver à nous parler d'une manière qui pourrait ne pas être la meilleure pour quiconque. Nous pourrions même nous retrouver nous-mêmes pour faire des erreurs. Nous pourrions avoir l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres normes. Et parfois, nous pourrions avoir l'impression que nous n'en donnons pas assez, même si nous donnons beaucoup. Toutes ces pensées peuvent commencer à affecter ce que nous ressentons et comment nous agissons. Nous avons toute notre propre façon de penser, et parfois on peut avoir l'impression que nous sommes coincés dans une ornière. Nous pourrions nous retrouver à nous parler d'une manière que nous n'utiliserions pas avec les autres, se moquant de nous-mêmes pour les petites erreurs que nous commettons, ni même que nous ne nous mesurons pas. C'est comme si nous nous battions pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais voici la chose, toutes ces pensées et ces sentiments proviennent de nos expériences, de notre éducation et des gens qui nous ont enseignés. Ils font tout partie du tissu de qui nous sommes. Et quand nous nous sentons déprimés, nous pouvons nous tourner vers eux pour obtenir du soutien. Mais parfois, ces pensées peuvent devenir un fardeau. Ils peuvent nous faire sentir que nous nous jugeons toujours. Et il est important de se rappeler que ces pensées ne nous définissent pas. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons de réflexion saine, nous ne parlons pas seulement d'une façon de penser qui peut nous aider à grandir. Nous parlons également d'un mécanisme qui peut parfois nous attaquer pour toutes sortes d'échecs perçus. Cela pourrait vous appeler inutile si vous ne respectez pas une certaine norme, ou cela pourrait vous appeler ignorant si vous essayez de partager vos pensées. Cette voie ne nous guide pas seulement, elle nous punit et il le fait au nom de l'amélioration personnelle. Ce type de dialogue interne peut créer des sentiments d'insécurité, d'anxiété et de culpabilité. Cela peut vous empêcher de prendre des décisions avec clarté et vous faire dépendre de l'approbation externe parce que vous ne vous faites pas confiance. Le jugement et la négativité peuvent être vraiment difficiles à abandonner, n'est-ce pas? Chaque fois que vous dites quelque chose qui n'est pas gentil, vous créez un fossé en vous. C'est comme si vous vous blessiez et que vous vous fâchez ensuite pour vous-même pour vous faire du mal. Si je ne le comprends pas, cela peut ressembler à un énorme écart. Un autre type de communication toxique est lorsque vous vous voyez toujours comme la victime. Vous pourriez vous dire que vous ne pouvez pas toujours être heureux et que les autres ont de la chance et que vous ne l'êtes pas. Cela ne vaut pas la peine d'essayer de continuer à faire cela. Ce n'est pas non plus bon pour vous car cela vous fait vous sentir impuissant, coincé dans un cycle de vous sentir en colère et d'abandonner. Parfois, lorsque nous avons l'impression que nous ne pouvons pas faire quelque chose, on peut avoir l'impression que nous mourrons un peu à l'intérieur. Mais il y a toujours une autre option. Parfois, nous avons du mal à nous parler. Nous utilisons des phrases comme automatiques pour nous sentir mieux, mais ils n'aident pas vraiment. Cette voix n'est peut-être pas méchante, mais elle n'est toujours pas là pour nous. C'est comme si c'était laissé seul, et cela peut être vraiment difficile. C'est comme si nous étions déconnectés de nous-mêmes, et c'est douloureux. Mais, il existe un moyen de gérer cela. Nous pouvons apprendre à être gentils avec nous-mêmes et essayer de voir les choses d'une manière différente. Imaginez traiter quelqu'un que vous aimez. Il s'agit de construire une relation où vous vous sentez en sécurité, soutenu et accompagné. La première étape pour changer votre dialogue interne est simplement de vous observer. Commencez à remarquer ce que vous vous dites, pas pour ne pas se battre avec cette voix, mais pour le mettre en lumière. Gardez une trace de vos pensées pendant quelques jours pour remarquer des modèles, comme le nombre de fois que vous vous insultez ou vous disqualisez. La deuxième étape consiste à restructurer votre conscience. Une fois que vous voyez ce que vous dites, vous pouvez choisir de le changer. Je ne suis pas sûr, mais je ferai de mon mieux pour te parler d'un autre endroit. Si vous échouez, au lieu de dire « quel idiot je suis », vous pouvez dire « j'avais tort, et c'était le cas. J'apprends tellement ». Si vous avez peur, au lieu de dire que je suis un lâche, vous pouvez dire qu'il est normal de ressentir la peur. Je peux grandir à partir de petites choses. Ce changement de langue transforme les expériences émotionnelles. Une autre pratique qui est vraiment puissante est l'affirmation de soi réaliste. S'il vous plaît, ne répétez pas des phrases vides comme je réussis ou je suis heureuse quand vous le faites, je ne le sens pas. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les déclarations qui vous soutiennent dans la vérité de votre processus. N'oubliez pas que vous faites ce que vous pouvez et que vous apprenez à vous faire confiance. Vous êtes en route, et c'est tout ce qui compte. Ces déclarations ne vous emporteront pas.
Affirmation, ne vous inquiétez pas de répéter des phrases vite comme je réussis ou je suis heureuse lorsque vous ne le ressentez pas. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les déclarations qui soutiennent votre voyage et vous rappellent que vous faites de votre mieux. N'oubliez pas que vous apprenez, vous vous faites confiance et vous avancez, et c'est tout ce qui compte. Ces déclarations ne vous éloigneront pas de votre réalité. Il est également important de tenir ces déclarations avec amour et soin. Notre esprit pourrait poser des questions comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ces questions peuvent être difficiles car notre cerveau cherchera des réponses qui les justifient. Il est important d'être doux avec vous-même et de vous donner de l'espace. Nos esprits peuvent être délicats, jetant des questions comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ces questions peuvent nous conduire dans un trou de lapin d'autocritique. Au lieu de vous prendre dans le pourquoi, essayez de demander « Que dois-je faire pour aller de l'avant ?» ou « Comment puis-je m'aider sans être dur avec moi-même ?» Changer nos questions peut déplacer l'objectif de nos pensées. Lorsque nous respirons l'anxiété, notre corps reçoit le message que nous sommes en danger. Mais quand nous respirons lentement et profondément, nous disons à notre système nerveux « je suis cool ». Cette langue silencieuse est aussi puissante que les mots. Avant d'ouvrir la bouche, prenez un moment pour vous connecter avec vous-même. C'est un moyen puissant de transformer votre moi intérieur. Skusha est un moyen vraiment spécial de guérir. Si vous vous asseyez en silence et que vous vous demandez comment vous allez, ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez, vous vous connecterez avec votre vrai moi d'une manière plus profonde que tout ce que vous avez connu auparavant. Lorsque vous vous donnez de l'espace, vous vous montrez que vous êtes digne d'attention, même si personne d'autre ne semble le reconnaître. Skusha est un moyen vraiment spécial de guérir. Il s'agit de s'asseoir en silence et de vous demander comment vous faites, ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez. C'est une façon de se connecter avec vous-même d'une manière profonde et significative, sans avoir à vous distraire ou à faire constamment des choses. Lorsque vous vous écoutez, vous vous donnez l'espace et l'attention que vous méritez. Il y a un autre outil de communication qui est vraiment utile, et qui est interne. Il s'agit de fixer une limite interne pour vous parler. Parfois, lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pourriez commencer à vous critiquer. Mais vous pouvez dire, cette voix, cette pensée, ne me représente pas. Je n'ai pas besoin de me punir pour grandir. Ces phrases sont toutes une question d'amour propre et de soins personnels. Il est juste un rappel amical que la limite interne pour communiquer est une frontière personnelle qui vous protège. C'est comme un bouclier qui protège votre cœur et votre esprit. Lorsque vous vous sentez vulnérable, il est naturel d'avoir des pensées qui pourraient vous faire vous sentir critiqué. Mais rappelez-vous, ces pensées ne définissent pas qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous punir pour grandir. N'oubliez pas que la communication est un outil puissant qui peut vous aider à trouver votre force. La façon dont vous racontez votre histoire est également importante. Si votre histoire est pleine de drames et d'erreurs, votre cerveau commencera à voir la vie de cette façon. Mais si vous vous concentrez sur la résilience, l'apprentissage et le courage, votre histoire peut changer. Votre passé peut être un nouveau départ, et avec une nouvelle perspective, vous pouvez créer un avenir différent. En fin de compte, la façon dont vous vous parlez est ce qui façonne votre image de soi. Nous avons tous des moments où nous pourrions ne pas aimer la façon dont nous voudrions. Si vous vous retrouvez à écouter des pensées négatives sur vous-même, il est important de se rappeler que l'amour commence par l'autodiscours. La façon dont nous nous parlons lorsque nous sommes seuls, la façon dont nous nous traitons en silence et les croyances que nous avons sur nous-mêmes lorsque nous sommes seuls font tout partie de notre dialogue interne. Ce n'est pas une destination, mais un espace de vie que nous pouvons transformer avec conscience et amour. Chaque mot que nous disons, même dans nos esprits, est une graine, et nous avons le pouvoir de choisir comment nous le nourrissons. Quel beau voyage c'est d'imaginer le potentiel d'une graine, pourrait-il porter des fruits, ou pourrait-il rester une épine dans le côté ? Votre voix intérieure a le pouvoir d'être votre plus grand allié ou votre pire ennemi, et le choix vous appartient. En ce moment, parlons de la communication avec assurance. Dire le chapeau, pensez-vous sans perdre l'affirmation. C'est l'un des piliers d'une communication efficace. Il ne s'agit pas de parler fortement ou magnifiquement, ou d'utiliser des techniques de fantaisie. Il s'agit d'être affirmé dans votre communication. Il s'agit de partager vos pensées, vos sentiments et vos besoins d'une manière claire et respectueuse.
Trouver le bon équilibre entre être passif et agressif est essentiel. Il s'agit de trouver ce sweet spot où vous êtes affirmé mais aussi de respecter les autres. Certaines personnes pourraient penser qu'être affirmé est la même chose que d'être conflictuel, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'il est violent ou dominateur, cela peut amener les gens à se fermer et à se sentir émotionnellement distants. Et, je comprends totalement, être affirmé dans le changement peut sembler écrasant. Mais lorsque vous êtes dans une situation où vous voulez être clair, respectez-vous et ouvrez, il ne s'agit pas de gagner ou de dominer. Il s'agit de communiquer à partir d'un lieu de maturité émotionnelle. Maintenant, je comprends qu'il est difficile de parler quand vous êtes blessé, mais le retenir peut être une pente glissante. Vous pourriez vous retrouver à justifier les autres lorsqu'ils ne sont pas gentils, ou vous pourriez cacher votre colère avec un ton ludique pour éviter de faire face à vos besoins. Mais, soyons réels, utiliser du sarcasme ou être trop vulnérable peut parfois ressembler à une solution de pansement. Je suis ici pour vous soutenir pour naviguer dans ces émotions et comportements délicats. Ensemble, nous pouvons trouver un moyen de communiquer d'une manière saine et respectueuse pour toutes les personnes impliquées. Il est totalement en train de l'obtenir. Le fait de constituer vos limites peut être difficile. Mais voici la chose, vous n'avez pas besoin d'être affirmé tout le temps. Vous avez le droit de vous exprimer, de ressentir vos sentiments et de dire non. Et si vous avez besoin d'une pause, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. Personne ne s'attend à ce que vous justifiez chaque décision avec un grand discours. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir des limites. La clé ici est de vous rappeler que vous êtes autorisé à être entièrement vous-même. Être affirmé est une grande partie de la communication, et il s'agit d'être authentique. La langue est si puissante. Lorsque nous parlons d'un lieu de sentiment, cela change tout. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas, nous pouvons passer à parler d'un lieu d'expression personnelle. Ce doux changement de concentration peut transformer une discussion en une conversation de cœur à cœur. Lorsque nous parlons d'un lieu d'autodiscours, c'est comme si nous étions un bouclier pour les autres. L'une des clés de s'affirmer est d'être spécifique. Dire « Votre attitude n'est pas aussi claire que possible » ou « J'aimerais parler davantage à votre arrivée » peut faire la différence. Et, gardons les choses simples et claires quand nous sommes au travail, d'accord? Évitons les malentendus, débarrassons-nous de toute confusion et montrons que nous parlons d'un lieu de fait, et non de généralisation qui pourrait être un peu chargé. Il est également très important de garder un ton neutre et ferme. Personne ne veut écouter crier, non. Plus votre message est modifié, moins il sera clair. Un ton ferme, mais calme et cohérent, aura plus d'impact que celui qui est agressif ou sarcastique. La fermeté n'est pas la dureté, c'est émotionnel. La cohérence émotionnelle montre que vous contrôlez votre message et vos émotions. Et, juste un rappel amical pour garder votre langage corporel et votre posture en échec. Lorsque vous communiquez, il est important de vous assurer que votre langage corporel s'aligne sur ce que vous dites. Si vous êtes contrarié par quelque chose et que vous regardez vers le bas ou que vous tendez les bras croisés, votre langage corporel pourrait ne pas être synchronisé avec ce que vous dites. Il s'agit de trouver ce sweet spot où vos mots et votre langage corporel correspondent. Lorsque vous êtes affirmé, il est important de savoir comment s'exprimer d'une manière à la fois confiante et gentille. Nous savons tous qu'il n'est pas toujours facile de plaire aux autres, d'être disponible ou de répondre aux besoins de chacun. Mais voici la chose, lorsque vous ne pouvez pas dire non sans vous sentir coupable, c'est un signe que vous grandissez et apprenez. C'est un signe que vous devenez de plus en plus en phase avec vos propres besoins et limites. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est un signe que vous apprenez à communiquer vos besoins et vos limites de manière saine. Donc, quand vous dites non, vous n'êtes pas égoïste ou froid. Vous montrez votre courage et votre soin. Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et ça va. Vous ne pouvez pas être disponible tout le temps, et parfois il suffit de dire non sans vous sentir coupable. C'est un moyen sain de communiquer avec vous-même et d'autres. Lorsque vous dites non, vous montrez vos sentiments, et c'est une chose courageuse à faire. Il est normal de se sentir en colère, frustré ou fatigué. Lorsque vous vous sentez dépassé, il est bon de fixer des limites. Cela ne signifie pas s'éloigner des autres, mais plutôt prendre soin de vous afin que vous puissiez grandir dans l'amour et le respect. Il est important de savoir ce dont vous avez besoin. Beaucoup de gens s'attendent à ce que les autres devinent leurs besoins et leurs souhaits,
mais ce n'est pas toujours possible. Il est important d'exprimer ce dont vous avez besoin. Nous avons tous notre propre façon de communiquer, et parfois il est difficile de savoir à quoi s'attendre. Mais il est toujours préférable de demander ce dont vous avez besoin que de le garder pour vous, car vous pourriez vous retrouver déçu si vous ne l'obtenez pas. Demander n'est pas exigeant. Cela exprime simplement vos besoins clairement, sans aucune manipulation ni chantage. J'apprécierais vraiment si vous pouviez m'accompagner dans ce domaine. Cela me ferait me sentir soutenu. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Le premier message est celui qui s'ouvre, et le second est celui qui se ferme. Une autre partie importante de la communication affirmée consiste à maintenir le silence après avoir parlé. Lorsque nous disons quelque chose de difficile, nous ressentons de l'anxiété et nous voulons combler le vide en n'expliquant plus, en justifiant ou en changeant le sujet, mais vous pouvez apprendre à tenir le silence après une phrase claire. Cela fait partie de votre puissance interne. Cela donne à l'autre espace de traiter, et cela leur montre que vous n'avez pas besoin de les convaincre d'être valides. Vous pouvez également être affirmé dans des conversations délicates. Bien sûr, lorsque tout se passe bien, il est important de maintenir cette clarté lorsqu'il y a un conflit. Une tension ou une émotion intense est l'endroit où vous pouvez exercer votre capacité à vous exprimer sans perdre de connexion. Vous pouvez commencer avec de petites étapes. Vous pouvez exprimer une préférence pour dire que quelque chose vous dérangeait. Vous pouvez demander directement un changement. Vous pouvez vous entraîner, non sans vous sentir coupable à chaque fois que vous le faites. Vous renforcerez votre que vous savez, lorsque vous vous sentez confiance en vous, c'est comme si vous établissiez ce lien solide avec les autres. Et chaque fois que vous parlez de votre cœur, c'est comme si vous créiez ces beaux fils de connexion durable. Être affirmé ne signifie pas que vous devez être parfait. Parfois, vous pourriez vous sentir un peu nerveux, ou votre voix peut trembler, mais tout cela fait également partie du voyage. L'important est que vous partagiez ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable. Vous montrez votre vrai moi, et c'est une belle chose. Avant, vous avez peut-être retenu vos pensées, mais maintenant vous parlez du cœur. Il s'agit d'être honnête avec vous-même et les autres, et c'est un signe de maturité émotionnelle et d'amour de soi. Il est important de se rappeler que lorsque vous parlez, vous ne dites pas seulement ce dont vous avez besoin sans blesser personne. Vous vous rappelez également que vous méritez d'être entendu sans crier, que vous pouvez fixer des limites sans vous enfuir, et que votre voix a de la valeur même lorsqu'elle n'est pas approuvée par tout le monde. L'affirmation ne concerne pas le contrôle. Il s'agit d'être authentique sans utiliser de violence. Il s'agit de vous exprimer sans humilier ou minimiser les autres ou envahir leur vie privée. Il s'agit de regarder les autres comme des égaux, même lorsque vous ne ressentez peut-être pas toujours cela. Et, je voulais juste vous faire savoir qu'il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé lorsque vous essayez de communiquer d'une manière respectueuse et non violente. Ce n'est pas facile, mais ça vaut tellement la peine. Lorsque vous parlez d'un lieu de vérité et d'honnêteté, sans crainte ni agression, vous construisez une langue non seulement respectueuse mais crée également un espace où tout le monde se sent entendu. N'oubliez pas que la communication humaine concerne beaucoup le langage corporel et l'expression non verbale. Nous exprimons tellement juste par la façon dont nous nous tenons, même si nous ne disons pas un mot. Alors, continuons à nous exprimer de manière gentille et non violente. Nos corps parlent toujours, à travers les gestes, les mouvements faciaux et même le silence. Ils disent plus qu'avec des mots. Lorsque nous essayons de les calmer, il peut être difficile de correspondre à ce que nous disons avec notre bouche avec ce que nos corps montrent. Dans cette différence, les gens pourraient ne pas accorder autant d'attention à vos mots. Ils pourraient ressentir votre énergie et vos mots. Apprendre à agir et en simuler pour impressionner les autres n'est pas la même chose que d'apprendre à vous comprendre. Le langage corporel est une belle chose. C'est une façon pour nous de nous connecter avec les autres à un niveau plus profond. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre ce qui se passe vraiment dans l'instant. L'une des façons les plus puissantes de communiquer est la posture. La façon dont vous vous asseyez ou que vous vous tenez peut en dire long. Il montre votre niveau d'ouverture ou d'inconfort. Si vous êtes debout et détendu, c'est un signe de clarté et de présence. C'est une façon d'être conscient de soi et de présenter avec les autres. Imaginez votre posture comme une présence amicale et accueillante, comme une étreinte chaleureuse. Lorsque vous portez des tensions ou une posture fermée, cela peut parfois refléter des sentiments d'insécurité,
de peur ou de déconnexion. Nos corps sont comme des miroirs, reflétant ce qui se passe à l'intérieur. Nos visages sont une autre façon de nous connecter avec les autres. Nos sourcils, nos tensions grecques et la luminosité ou l'absence de nos yeux peuvent tous être des canaux pour partager notre monde intérieur. Au lieu de cela, essayez de montrer un peu d'amour et de soin avec un comportement chaleureux et amical. Une posture tendue ou une posture fermée peut parfois faire en sorte que les autres se sentent peu sûrs, effrayés ou déconnectés. Nos corps ne mentent pas, ce que nous ressentons à l'intérieur se reflète souvent à l'extérieur. Nos expressions faciales sont une autre façon de communiquer. Je ne suis pas très ennuyeux et les autres peuvent étudier ce que vous ressentez simplement en regardant vos sourcils. La tension dans votre visage, la luminosité ou l'absence dans vos yeux, communiquent déjà votre état émotionnel. Même lorsque quelqu'un essaie de cacher une émotion, le corps peut le trahir, et bien que l'autre personne ne sache pas comment la lire consciemment, il peut toujours le percevoir et sentir que quelque chose ne correspond pas, ce qui génère de la méfiance. Bien que vous ne sachiez pas pourquoi, votre look est l'un des composants les plus puissants de la communication non verbale. Votre langage corporel peut révéler beaucoup de choses sur vos émotions. Même si vous essayez de ne pas les montrer, votre corps racontera l'histoire. Si vous avez l'impression que quelque chose est éteint, c'est probablement désactivé. Vous ne pourrez peut-être pas y mettre le doigt, mais c'est là. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, c'est une façon de montrer que vous êtes amical et que vous écoutez. Mais si vous détournez le regard, c'est peut-être parce que vous vous sentez timide ou nerveux. Ou peut-être que vous essayez juste de vous protéger. Si vous regardez quelqu'un et que vous faites attention, c'est un signe que vous êtes intéressé. C'est une façon de montrer que vous êtes là pour eux. Il est important de se rappeler que lorsque nous communiquons avec quelqu'un, la façon dont nous les regardons et comment nous nous tenons peut transmettre beaucoup sur ce que nous ressentons. Si vous détournez les yeux, c'est peut-être parce que vous vous sentez timide ou nerveux. Mais si vous regardez directement quelqu'un, il est plus probable que vous vous sentez confiant et à l'aise. La façon dont nous tenons nos mains pendant que nous parlons peut aussi en dire beaucoup. Si vous tenez vos mains fermement, c'est peut-être parce que vous vous sentez anxieux ou protecteur. D'un autre côté, si vous tenez vos mains librement, cela pourrait être un signe d'ouverture et de relaxation. Et enfin, la façon dont nous positionnons nos bras peut également transmettre différentes émotions. Si vous tenez vos bras sur le côté, c'est peut-être parce que vous vous sentez distant ou gardé. D'un autre côté, si vous tenez vos bras autour de votre poitrine, cela pourrait être un signe de confort et de protection. Alors, rappelez-vous, la façon dont nous regardons quelqu'un et comment nous nous tenons peut en dire beaucoup sur ce que nous ressentons. C'est une façon subtile de communiquer, mais il est important d'en être conscient et de l'utiliser à votre avantage. Mouvement des mains, vos mains peuvent exprimer ce que vous dites avec une plus grande intensité. Ils peuvent également exprimer l'anxiété ou un besoin de contrôle. Mains ouvertes, les mains ouvertes peuvent montrer que vous êtes ouvert à la communication. Mains fermées, les mains fermées peuvent indiquer que vous êtes fermé et que vous n'êtes pas intéressé par la conversation. Doigts, les doigts peuvent être un signe de défense. Paumes ouvertes, les paumes ouvertes peuvent indiquer que vous êtes prêt à partager. Mains lisses détendues, les mains lisses détendues peuvent indiquer que vous êtes détendu et ouvert. Distance corporelle, proximité ou distance physique, au cours d'une conversation, le respect de l'espace personnel de l'autre est fondamental pour une communication confortable. Envahir cet espace génère une tension. Rester trop loin peut exprimer la froideur ou l'insécurité. Apprends est une forme subtile de communication, mais elle est puissante. C'est une façon subtile de faire preuve de respect. Tonus musculaire, le tonus musculaire transmet également le respect. Le langage corporel peut nous en dire beaucoup. Cela peut révéler si quelqu'un est à l'aise avec l'espace qui l'entoure. Si quelqu'un est trop loin, cela peut le faire paraître froid ou peu sûr. Il est important d'être conscient de l'espace qui vous entoure et d'être à l'aise avec. Même en vous ne parlant pas, votre langage corporel peut communiquer des choses. Si votre corps est raide, il peut être tendu. Mais si votre corps est détendu, cela peut faire en sorte que les autres se sentent à l'aise. Si vous remarquez que vos épaules, votre dos ou votre mâchoire se sentent serrées, cela pourrait être un signe d'émotion comme la colère, la peur ou la frustration. Faire attention à votre corps peut vous aider à libérer ces sentiments et à communiquer d'une manière différente.
Et n'oubliez pas votre respiration. C'est une autre façon dont votre corps communique. La langue est comme la respiration. Lorsque vous vous sentez agité, c'est un signe que vous êtes sous le stress. L'anxiété peut vous faire sentir que vous devez être sur le bord de votre siège, et l'urgence peut vous faire sentir que vous devez faire les choses tout de suite. Mais lorsque vous ralentirez et la respirez profondément, cela peut vous aider à vous sentir plus calme. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, il est important d'être présente avec lui. Non seulement cela vous aide à vous sentir plus calme, mais cela aide également l'autre à se sentir plus à l'aise. La façon dont vous parlez, les choses que vous dites et la façon dont vous écoutez sont toutes des éléments de communication importants. Quand ils sont tous synchronisés, ils renforcent la confiance. Et, je voulais juste vous faire savoir que lorsqu'il y a une différence d'opinion, il est tout à fait normal de se sentir un peu mal à l'aise. Il est naturel de sentir que vous avez besoin de sourire, de se calmer et de détourner parfois le regard, et votre partenaire pourrait reprendre cela. Mais même si les choses ne semblent pas cliquer, il est important de se rappeler que le silence ne signifie pas l'absence de communication. C'est une forme de communication en soi. Un moment calme peut dire « je vous écoute » ou « je traite ce que vous dites ». Vous pourriez également dire « je préfère ne pas parler maintenant ». Punition avec ma distance. J'apprends toujours à lire et à utiliser le silence dans le cadre du dialogue. Ce n'est qu'un exemple de maturité émotionnelle. Parfois, un corps silencieux communique plus que des mots. Le rythme est également une forme de communication. Les personnes impulsives ont tendance à se déplacer et à parler rapidement. Il est facile de se sentir anxieux ou impatient parfois, non? Mais saviez-vous que la façon dont vous vous déplacez et en pause peut réellement communiquer vos sentiments? Si vous vous retrouvez à interrompre vos gestes, essayez de prendre un moment pour faire une pause et trouver un équilibre. Votre langage corporel fait partie de votre message, et il peut influencer la façon dont les autres vous perçoivent. Alors, la prochaine fois, essayez d'observer le corps de quelqu'un d'autre et d'apprendre à lire leur langage corporel. Il ne s'agit pas d'interpréter chaque geste, mais plutôt de se connecter avec les autres de manière significative. Il est important de comprendre que lorsque quelqu'un bouge avec des pauses ou n'interrompt pas ses gestes, cela peut être un signe d'anxiété ou d'impatience. Mais lorsque nous apprenons à écouter le rythme de notre corps et à l'ajuster, nous pouvons transmettre l'équilibre et la sérénité. Il ne s'agit pas de lire chaque geste, mais plutôt de développer une sensibilité aimable et ouverte. Nous pouvons respirer avec l'autre personne, ouvrant ou fermant notre corps en fonction de sa tension. Nous pouvons écouter avec tout le corps, pas seulement les oreilles, et cela rend de meilleurs communicateurs et plus conscients du langage du corps. Nous pouvons en savoir plus dans les livres et la formation, et le pratiquer en étant présent et silencieux. C'est ainsi que nous développons notre conscience de soi. L'observation consiste à remarquer les petites choses qui font vous. C'est comme jeter un coup d'œil à vos gestes et à vos postures, voir comment ils changent lorsque vous êtes avec différentes personnes. C'est comme garder un œil sur la tension de votre corps, remarquez lorsque vous vous sentez en colère et que vous travaillez à vous détendre. Il s'agit de vous retenir, de rester ouvert, même lorsque votre instinct pourrait vous dire de fermer. Votre corps est comme un miroir, reflétant ce qui se passe en vous. Si vous l'entendez, c'est votre guide intérieur, votre première langue, mais c'est aussi celle que vous oubliez souvent. Lorsque vous revenez au présent, vous donnez une voix à ce que vous n'avez pas dit, reconnaissant les choses qui comptent le plus. Je suis tellement content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il y a 2 niveaux à chaque conversation, les mots et l'énergie. À la fin de la journée, le langage du corps laisse la marque la plus rapide. Lorsque vous communiquez avec conscience, votre corps n'a pas besoin de décorer ce que vous dites. Votre cohérence fait le travail pour vous. Votre présence dit tout, vos gestes, votre ton, votre respiration. Tout est aligné sur votre intention. Dans une ère saturée de mots vides, c'est une forme silencieuse de communication de la vérité. Là où il y a de la vérité, il y a une véritable connexion neuve. Écouter et parler dans le conflit, comment communiquer en tempête? Il est important de se rappeler que la moitié du conflit intime n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose doit être vu, compris, intégré et embrassé. Là où il y a un lien, il y a des frottements, en cas de proximité, il y a des différences, là où il y a la vie, il y a du mouvement. Et avec le mouvement viennent les affrontements. Le problème n'est pas le conflit lui-même,
mais la façon dont nous y sommes confrontés. Il est important de discuter sans être conscient, sans soin et sans intelligence émotionnelle. Responsabilité, il est important d'apprendre à communiquer RSE au milieu du conflit. Cette compétence est excellente car elle aide à maintenir les relations solides et saines. Lorsque les choses deviennent tendues, il est facile de perdre de vue la vue d'ensemble. Le ton des gestes, les silences et les mots peuvent tous être mal interprétés. Il est facile de prendre chaque petit détail personnellement, et chaque phrase peut évoquer des émotions que nous n'aurions peut-être pas réalisées que nous ressentons. La première étape vers une communication saine consiste à reconnaître notre propre état émotionnel avant d'ouvrir. Si vous êtes blessé, bouleversé ou en colère, il est important de le reconnaître. Et, je comprends totalement, et je suis là pour vous aider. Voici l'affaire, si vous êtes tenté d'utiliser quelque chose qui vous est arrivé comme un moyen d'attaquer quelqu'un, essayez de résister. Il est facile de se faire prendre dans l'instant et de dire des choses qui peuvent être blessantes, mais il est important de reconnaître quand vous le faites. Voici la bonne nouvelle, vous pouvez vous exprimer sans nuire. L'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent est d'utiliser la communication comme une arme. Ils commencent à parler d'une manière censée blesser les autres. Ils utilisent des phrases comme s'ils étaient projectiles, interrompant et accusant. Ils évoquent les erreurs passées pour minimiser l'autre personne. Ces réactions peuvent vous faire vous sentir un peu mieux dans le moment, mais ils ne répareront rien. Une fois que vous dites quelque chose, c'est toujours là-bas. Et, malheureusement, de nombreuses personnes en sont touchées. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dit, mais plutôt de ce qu'ils ressentaient. Il est également important de garder à l'esprit que lorsque vous êtes dans un conflit, il est naturel de vouloir avoir le dessus. Mais si votre objectif est de montrer que vous avez raison et que l'autre a tort, vous ne vous engagez pas vraiment dans un dialogue. Au lieu de cela, vous vous concentrez davantage sur la compétition. Et quand une personne gagne, la relation souffre souvent. La clé est de comprendre les perspectives de l'autre, même si vous n'êtes pas entièrement d'accord. Écoutez ce que ressent l'autre personne et exprimez votre propre perspective avec gentillesse, même si c'est difficile à comprendre. Je sais que nous pouvons tout convenir que le conflit n'est pas résolu avec la logique. Les mots sont si importants, surtout lorsque nous parlons d'empathie. Ils ont du poids au milieu d'une discussion. Dites que vous l'êtes toujours ou vous n'êtes jamais fou. Vous ruinez la vie. Je ne peux pas le supporter, non seulement cela, mais ferme également le canal de dialogue. Parfois, nous disons des choses à blesser parce que nous nous sentons blessés. Mais ensuite, lorsque la tempête passe, cela donne des fissures difficiles à fermer. Pour cela, l'un des actes les plus matures est de faire attention. La langue. Même lorsque vous êtes en colère, parlez fermement sans violence, clairement sans humilier de dire quoi. Il est important de se rappeler que parfois, même si nous ne disons pas quelque chose directement, ne pas parler est toujours une forme de communication. Il y a des moments où nos émotions sont si élevées que toute tentative de parler ne fera qu'aggraver les choses. Mais prendre un pas en arrière n'est pas s'enfuir. C'est une façon de protéger la relation. Je ne suis pas dans un bon endroit en ce moment, et je dois prendre un moment pour me calmer avant de pouvoir parler plus. Cette pause est en fait un signe de sagesse, car elle empêche un conflit momentané de se transformer en quelque chose de plus grave. Et lorsque nous nous écoutons au milieu d'un conflit, c'est l'une des meilleures façons de montrer les soins personnels. Prenons un moment pour contrôler la conversation pendant que votre partenaire parle. Vous pourriez avoir envie de sauter et de dire quelque chose, mais laissez-vous rester en silence pendant un moment. Respirez avec respect. Vous remarquerez que quelque chose change dans la dynamique. Votre partenaire se sent entendu, validé, puis se détend. Et lorsque vous pouvez tous les deux parler et écouter avec ce niveau d'attention, le conflit se transforme en un espace de vérité. Une autre pratique puissante consiste à reformuler ce que votre partenaire a dit. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que vous vous êtes senti seul quand je ne vous ai pas répondu. Je comprends totalement, c'est une situation difficile. Mais je suis ici pour vous dire que l'écoute active est la voie à suivre. » Tout est à propos montrant que vous écoutez et laissez l'autre personne se sentir comprise. Lorsque vous êtes sur la même longueur d'onde, la réunion devient un tout nouveau jeu de balle. Soyons réels ici. Le procès ne m'a pas parlé toute la journée. Lorsque nous mélangeons les deux, l'autre personne peut se sentir attaquée, mais vous pouvez toujours dire que vous ne le vouliez pas.
Je pensais que tu m'en fichais et je me sentais triste. Ce que vous faites vient de l'expérience, pas de l'accusation. Ouvrez le dialogue et vous verrez qu'il permet une réponse sincère. Les conflits apparaissent également dans le langage du passé pour faire ressortir des erreurs. Et, je voulais juste vous rappeler que nous avons de vieilles phrases répétées là-dedans, comme toujours. Vous faites la même chose et vous ne changez pas la façon dont vous faites les choses, ce qui augmente seulement la tension. Votre esprit utilise ses ressources pour renforcer votre position, mais elle détruit également le présent. En parlant du présent, c'est une façon de prendre soin du moment et de vous ancrer dans ce dont vous avez vraiment besoin. Résoudre maintenant n'oublie pas le passé. Il est également important de hiérarchiser le lien. Il est également important d'éviter les phrases de chantage émotionnel, comme vous feriez cela ou ne vous attendez pas à moi si vous ne communiquez toujours pas. Ces phrases sont comme, vous m'aimiez vraiment, donc vous feriez cela ou ne vous attendez pas à moi. Si vous ne communiquez pas, c'est une manipulation déguisée et elle n'approche pas d'une relation saine. Construisons les menaces ensemble, mais avec des accords. Ayons des ordres clairs avec amour. Les acariens doivent être conscients au milieu du conflit. Cela implique également de reconnaître nos propres erreurs. Nous devons demander pardon sans excuse, sans condition, sans blâmer l'autre. Dire je suis désolé peut réparer plus d'une explication. L'humilité désactive la guerre, la fierté le perpétue. Cela implique également de savoir comment écouter l'autre, demander pardon et ne pas continuer d'attaquer. N'utilisez pas l'erreur comme une arme. Ne dis pas je te pardonne et l'oublier plus tard. En tant que dette, le pardon sincère est un moyen de fermer, il est important de libérer le poids émotionnel qui peut détruire même les liens les plus forts. Plus tard, après un conflit bien voyagé, le changement peut être plus profond et plus fort parce que vous avez dit des choses qui devaient être dites et examiné les blessures qui devaient être regardées. Mais pour cela, la communication est essentielle. Il devrait être au service de la réunion, pas l'ego. Parlez à égal, pour ne pas gagner. Écoutez pour comprendre, pour ne pas résister à la tempête lorsque les émotions viennent et que l'impulsion veut se battre. Contrôlez. Qui sait communiquer calmement, clairement et respectueusement. Cette personne a le pouvoir de transformer le conflit en une opportunité. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous pouvez le faire. Absolument. Chaque effort conscient est une graine d'évolution, et c'est ce qui le rend si spécial. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer. Dans le 10e chapitre, Communication for Success, nous explorons l'art de l'influence et de la connexion dans tous les aspects de votre vie. La communication n'est pas seulement un outil pour s'entendre avec les autres, c'est une compétence stratégique qui façonne le niveau d'influence que vous avez dans votre environnement, la qualité des opportunités qui se présentent à vous et l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Lorsque vous communiquez avec clarté, empathie et conviction, vous construisez le meilleur type de meilleur. Relation Open Doors change la donne. C'est plus que simplement connaître vos objectifs et être préparé. Il s'agit de la façon dont vous exprimez votre valeur, de la façon dont vous vous connectez avec les personnes qui peuvent vous aider à grandir et comment vous gérez ces conversations difficiles qui apparaissent. Si vous ne communiquez pas bien, vous vous retenez peut-être. Mais si vous communiquez avec smart, vous pouvez vraiment élargir votre portée. La première étape vers le succès est la communication stratégique. Voici ce que vous pouvez essayer. Il est important de savoir quoi dire, comment le dire et à qui le dire. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de pouvoir adapter votre message en fonction du contexte, du public et de l'objectif sans perdre votre essence. Ceci est un exemple de maturité, de professionnalisme et de réussite personnelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment parler aux gens ou lire l'atmosphère. Il s'agit également de percevoir la dynamique cachée et d'ajuster votre langue avec précision. Un autre élément essentiel est le langage de l'influence. Cela ne signifie pas d'imposer des idées, mais de présenter des propositions d'une manière attrayante, convaincante et claire. Des idées plus puissantes peuvent se produire inaperçues. Et, si tu ne ressens pas le connexion avec votre public, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin d'un peu de structure, de connexion émotionnelle et de crédibilité. Commencez par une introduction qui attire leur attention, puis construisez votre argument et terminez par une proposition claire. Clara utilise des pauses, des métaphores et des exemples pour se connecter avec son public. Quand elle parle d'un lieu de sécurité, sans aucun doute.
Il ne suffit pas de dire des choses intelligentes, ce qui convainc vraiment les autres, c'est de voir que vos paroles s'alignent avec vos actions. Si vous promettez quelque chose, vous devriez le rencontrer. Si vous parlez avec humilité et autorité, ne soulevez pas votre voix pour que les gens se sentent en confiance. Vous êtes un spécimen humain parfait, et je suis ici pour vous aider à reconnaître ce que vous ne savez pas. Prenez le temps d'écouter avant de parler, et vous verrez que la communication est la clé du succès. L'intelligence émotionnelle consiste à parler du cœur, pas de l'ego. Il ouvre des portes pour comprendre quand parler et quand écouter, quand exprimer votre point et quand soutenir quelqu'un d'autre. Il vous aide également à lire la pièce et à détecter les panneaux énergétiques du groupe. Avec ces compétences, vous pouvez transformer n'importe quelle conversation en une opportunité stratégique, sans avoir à crier pour être entendu. Il est important de parler avec la gentillesse et d'écouter avec compassion. L'une des erreurs les plus courantes dans les contextes d'entreprise ou de leadership professionnel est de parler trop et d'écouter peu. Ceux qui écoutent attentivement ont plus de pouvoir. Ils dominent la conversation. Lorsque vous écoutez, vous gagnez des informations et comprenez le point de vue de l'autre personne. Vous montrez que vous vous souciez de leurs sentiments et que les informations sont à la base d'une communication efficace. D'un autre côté, parler sans écouter peut vous faire ressembler à quelqu'un qui en dit long mais qui ne vous connecte pas. Dans les scénarios de négociation, la communication est essentielle. Il est important de savoir comment présenter vos intérêts d'une manière qui n'est pas agressive, mais exprime toujours votre passion. Soyez ouvert, mais ne donnez pas toute l'histoire tout de suite. Posez vos questions d'une manière réfléchie et respectueuse. Et lorsque vous êtes dans une négociation, essayez de vous concentrer sur la conversation elle-même plutôt que sur qui a raison ou mal. La prise de parole en public peut être vraiment difficile, mais c'est une compétence qui peut être maîtrisée. Si vous prononcez un discours, vous présentez sur les réseaux sociaux ou faites une interview, il est essentiel d'être confiant et articulé. Et, avez-vous déjà pensé à parler en public ? C'est comme lorsque vous vous tenez devant 10 personnes ou même des milliers de personnes. C'est l'une des compétences les plus appréciées et les plus nécessaires. Vous pouvez jouer avec des compétences verbales et non verbales, la clarté des idées, la gestion de la peur pittoresque et le lien émotionnel avec le public. Il ne s'agit pas de simplement mémoriser un script, mais de vraiment vivre votre histoire, vos valeurs et votre vision pour ceux qui écoutent. Et à cette époque numérique, la communication écrite est aussi un outil super utile. Je voulais juste vous faire savoir que vous pouvez contacter une publication bien connue sur les réseaux sociaux par email pour partager vos pensées. C'est un excellent moyen de s'exprimer et d'avoir un impact positif. N'oubliez pas que la pratique rend parfaite, alors continuez et vous y arriverez. Cher ami, je suis tellement excité de partager quelques réflexions sur la façon de vous exprimer bien par écrit. C'est incroyable de voir comment l'écriture peut nous aider à nous exprimer d'une manière authentique et fidèle à qui nous sommes. C'est comme un pont qui nous aide à nous connecter avec les autres d'une manière plus profonde et plus significative. N'oubliez pas qu'être authentique ne s'adapte pas seulement à l'environnement, il s'agit d'être fidèle à vous-même et à votre message. Ne vous contentez pas d'imiter les autres, trouvez votre propre voix et votre style. Partagez vos idées et vos pensées avec confiance et regardez comment les opportunités se présentent à vous. Avec le temps et la pratique, vous construirez une solide réputation et une réputation pleine d'admiration. Et même lorsque vous faites face à la critique, rappelez-vous que c'est une opportunité de grandir et d'apprendre. J'apprécie vraiment la façon dont vous réagissez fermement mais avec gentillesse. Il est si important de fixer des limites sans m'énerver, et je suis impressionné par la façon dont vous donnez toujours des commentaires utiles. Je peux dire que vous êtes un grand leader et un gentil professionnel. Lorsque vous communiquez d'une manière réfléchie, c'est comme la magie, les problèmes disparaissent. La confiance est la chose la plus importante dans n'importe quelle relation, et vous l'avez. Vous renforcez la confiance en parlant clairement, en étant transparent et en étant honnête, même quand c'est difficile. Je suis impressionné par la façon dont vous tenez toujours votre parole et que vous admettez lorsque vous avez fait une erreur. Soyons réels, la communication est la clé. Dès le départ, il s'agit de renforcer la confiance, et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons tout travailler ensemble. N'oubliez pas que ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires ne sont pas toujours les plus intelligents, les plus charismatiques ou les plus préparés.
Ce sont souvent ceux qui se connectent, excitent, inspirent et influencent. Ils comprennent que chaque conversation est l'occasion de semer les graines de possibilités. Chaque mot est comme une petite graine, prêt à prendre racine et à grandir. Alors, communiquons avec amour et compréhension, sachant que votre voix est votre marque et votre façon de parler est comme une lettre de présentation qui en dit long. Votre langue est le reflet de votre monde intérieur, et lorsque vous êtes en harmonie avec vos pensées, vos sentiments et vos mots, ils deviennent vraiment les vôtres. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'authenticité. Dans un monde avec tant d'informations, ce qui compte le plus n'est pas ce que vous dites, mais qui vous êtes et comment vous choisissez de vous exprimer. Chaque fois que vous communiquez de votre cœur et parlez avec clarté et honnêteté, vous ouvrez la porte à votre véritable croissance et à votre expansion. Et quand vous faites cela, c'est comme si vous étendiez la joie et l'authenticité à tout le monde autour de vous.